Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler avec une synthèse des propos évoqués au sujet de la qualité de prendre et donner. Lorsque nous choisissons de donner, disait Rav Dessler, dans l'intérêt de mieux recevoir, nous nous considérons quelque part comme des receveurs plutôt que des donneurs. Lorsque nous recevons en revanche dans l'objectif de pouvoir mieux donner en retour, nous nous considérons quelque part aussi plutôt comme des donneurs et non pas comme des receveurs. Cela étant dit, l'action est toujours motivée par l'intention et la pensée, et en fonction de l'intention que nous y mettons, notre action prend une dimension totalement différente. Nous pensons bien entendu aux propos tenus par le roi Shlomo, évoquant le sonnet Matanot Yahye, celui qui est le cadeau vivra, en rappelant que lorsqu'une personne est systématiquement dépendante du cadeau, elle n'est pas libre de ses choix, libre de ses pensées et de ses intentions. L'exemple que nous pouvons attribuer à cette réflexion, sans le rattacher aux propos tenus par le Rav Dessler lui-même, c'est l'exemple d'un couple qui n'aura pas des tendances politiques opposées, étant attachés l'un à l'autre et donneurs, l'un à l'autre et donc receveurs, l'un comme l'autre ne pourront pas se permettre de penser si différemment de l'autre. Ce que dit le roi Shlomo Amelech, c'est que le sonnet Matanot Yahye, celui qui est le cadeau, vivra dans son indépendance et sa liberté de choix, sa liberté de penser et sa liberté d'action. L'homme est créé à l'image de Dieu, et puisque Akadosh Baruch Hu n'est que donneur et non pas receveur, il se doit, nous dire Rav Dessler, de lui ressembler au plus profond de son être, malgré le défaut qui l'anime de vouloir recevoir, en pensant au Tselem Elohim, à l'image de Dieu qui se trouve en nous, et au souhait de se rapprocher au plus haut niveau d'Akadosh Baruch Hu, nous devons inculquer en nous, avant de vouloir l'inculquer à nos enfants, la qualité du donneur et l'objectif de le devenir, si toutefois nous ne sommes pas encore arrivés à cet état d'action et d'intention. Le Rav Simcha Cohen, qui était l'un des disciples du Rav Wolbe, explique que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a choisi volontairement de créer Adam sans Chava, afin qu'il puisse ressentir le besoin de l'autre et le manque et l'absence, pour pouvoir s'y attacher à Chava le jour où elle a été créée. Ce besoin a été créé dans la nature même de l'homme pour qu'il puisse s'attacher à l'autre et se trouver l'occasion de lui donner, comme l'autre le finira par lui donner en retour. Non pas que l'action du don est réalisée dans l'intention de recevoir, mais l'objectif a été de permettre à l'homme de créer cet encre de jonction, ce besoin du contact avec l'autre, ce qui aujourd'hui empêche tout naturellement un homme de vivre en autarcie sans être quelque part lié à une société, lié à un conjoint, lié à quelqu'un de différent. À la création du monde, Akadosh Baruch Hu prévoit ce contact-là par l'absence de Chava au moment de la création et le ressenti que Adam a eu dans ses premières heures de création. Sur ce, chers amis, s'achève cette synthèse des propos tenus par le Rav Dessler au cours de la réflexion au sujet de donner ou prendre. Baruch Adonai Le'olam. Amen.